Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale puisque vous n'allez pas me voir pour les achats de ce mois de février. Alors déjà il n'y a pas grand chose à vous montrer, je pense que vous allez voir que ça, donc du Kiko, vous l'aurez deviné. Je vous prends pas en facecam comme d'habitude parce que j'ai des petits problèmes de vue, des petits problèmes d'yeux. Et du coup c'était soit vous voyez une vision d'horreur, soit vous voyez me faire une vidéo avec des lunettes de soleil, donc j'ai préféré vous faire une face bureau. Et puis comme il n'y a pas grand chose à montrer, ce sera aussi plus sympa pour vous de voir les produits. Donc on va commencer tout de suite avec Kiko, puisque c'est la seule et unique commande que j'ai passée en février. Donc c'était la fin des soldes, je l'ai passée en début février, je crois que c'est la toute dernière semaine, quelques jours avant la fin des soldes. En fait j'avais besoin de me racheter quelques trucs, donc c'est tout simplement pour ça que j'ai passé commande. Donc déjà j'ai repris un dissolvant, vous savez, les dissolvants comme ça on les trouve plus trop, les dissolvants en pot, alors qu'avant il y en avait vraiment pas mal dans quasiment toutes les marques. Maintenant il n'y a plus rien, je pense que c'est à cause du semi-permanent. Maintenant tout le monde fait ses ongles avec du semi-permanent et n'utilise plus ce genre de truc. Parce que ça c'est sûr que c'est pas efficace pour le semi-permanent, pour retirer les ongles en gel, etc. Donc bon. Moi, je ne fais pas de semi-permanent, vous le savez, donc moi j'aime bien ce genre de dissolvant. Donc voilà, c'est un bain dissolvant rapide, simple, efficace, sans acétone, voilà, pour les ongles, de chez Kiko. Donc il fait 75 ml, j'en ai déjà acheté je ne sais combien. Je l'aime bien celui-là parce que il abîme pas les ongles, il les dédouble pas. Et c'est vrai qu'il y a certains qui sont pas terribles, mais celui-là il est bien. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'il a pas de parfum. Celui de chez Bourjois, qui était au fruits rouges et vanille, je sais plus, je l'aimais bien. Il avait pas de parfum, mais ils en font plus chez Bourjois. Donc bah voilà, je peux pas le racheter. Donc du coup, je prends celui-ci. Donc voilà pour le premier. Je n'ai plus les prix en tête, mais il me semble qu'il y avait des 50%, des choses comme ça. Hein, ou je sais plus, 50% à partir de plusieurs produits achetés. Je me rappelle plus, j'avoue que ça fait, ça fait 3 semaines quoi. Donc je ne sais plus. Ensuite, j'ai acheté une bébé crème. J'ai pris la bébé crème SPF 30 en teinte numéro 2. Voilà. Alors, j'avais déjà acheté des bébés crèmes chez Kiko il y a très longtemps. Bon, ça a changé le packaging. Avant, elles étaient blanches. Maintenant, elles sont toutes noires. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Alors, ça, c'est pour quand je vais partir en voyage au Japon. Puisque là-bas je ne vais pas me maquiller, mais je voulais quand même avoir une protection solaire au niveau du visage. Donc celle-là c'est une SPF 30, donc bon c'est pas une grosse protection, mais je pense que ça ira. Et en plus une bébé crème c'est un peu coloré, je pense que ce sera pas mal aussi pour un petit peu camoufler on va dire. En tout cas que ce soit un petit peu moins apparent pour tous mes problèmes de rougeur etc. sur le visage. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, elle est toute neuve, voilà. Donc c'est la teinte 2, comme je vous disais, porcelaine, je pense que ça devrait aller. Je pense que la 1 devrait être un peu trop claire. Bon, après, c'est pas très grave, hein, franchement. Voilà. Donc, je l'utiliserai pour le voyage. Ensuite, j'ai pris des produits pour les sourcils. Alors, j'ai pris un Eyebrow Fibers Color Mascara. Donc, c'est un mascara pour les sourcils avec des fibres. C'est la référence 3 que j'ai prise. Je sais pas si c'est écrit en français quelque part. J'ai pas l'impression. Alors attendez, j'essaie de voir. Mascara coloré avec fibres pour les sourcils brossés et remplis. Voilà. Bon, bref. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est classique. Il me semble que j'avais déjà testé. Je sais plus si j'apprécie ou pas. Donc on va tester. Donc il est comme ça. Alors je ne l'ai pas pris spécifiquement pour les sourcils parce qu'il est un peu clair. Je pense que j'aurais dû prendre une autre teinte d'ailleurs. Parce que là j'ai pris un peu pour les cheveux roux. Pour les rousses. Et en fait je vais utiliser ça pour mes cheveux. En fait c'est pour masquer un peu les repousses de racines entre deux couleurs. Mais je pense qu'il est un petit peu clair. Donc moi j'utilise des produits pour les sourcils pour mes cheveux. Bon après ça fait bien l'affaire hein, pour quelques jours. Hein. Ensuite, pour les sourcils, j'ai pris le Lasting Eyebrow Pomade en teinte numéro 2. Donc, alors c'est aussi un produit pour les sourcils, vous l'aurez compris. Donc là, voilà la teinte. Je pense que c'est plus châtain. Donc ça devrait aller. Je ne l'ai pas encore testé. Alors ça, c'est pour... je vous montre la couleur. C'est pour remplir mes sourcils. Comme vous savez, j'ai des trous dans les sourcils. Alors j'utilise beaucoup le crayon de chez Benefit. Le Goof Proof que j'aime beaucoup, mais ça c'est pour le taf et il est assez cher donc j'ai voulu prendre celui-là. C'est à peu près la même couleur, je trouve, que le Goof Proof, mais il est moins intense au niveau de la teinte. Donc je sais pas si ça camouflera bien. J'ai l'impression que c'est un peu clair quand même. Bon, on verra, je testerai, je l'ai toujours pas testé encore. Mais du coup, ouais, je voulais une alternative parce que j'utilise aussi un fard à paupières, enfin une sorte de fard à paupières, mais pour les sourcils en fait, de chez Catrice. Mais j'ai quasiment terminé déjà.
Donc c'est parti hyper vite, parce que je l'avais acheté, je crois, au mois de octobre ou novembre, je sais plus. Non, je crois que ça doit être octobre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, au bout de 5 mois, il est déjà fini le machin, donc ouais. Donc du coup, je vais essayer ça. Je sais pas ce que ça vaut, on verra. Ça, j'ai jamais testé, donc je testerai. Et pour finir déjà les achats de février, j'ai pris 3 vernis à ongles. Alors j'ai pris 3 gammes différentes, c'est rare que je fasse ça mais bon, voilà. Alors tout d'abord j'ai pris ma gamme, on va dire entre guillemets préférée, c'est celle-ci. Les Beauty Essentials Fast Drying Nail Lacquer. Alors ceux-ci en général, dans ce format-là de flacon, c'est des vernis qui sont un petit peu parfumés. Et j'aime bien parce que bah, quand vous appliquez votre vernis et qu'il commence à sécher, vous avez un parfum qui se dégage, ça sent pas l'odeur de vernis à ongles, de solvant qui est pas agréable. Et donc je trouve que c'est vraiment plus sympa. Et en plus l'odeur peut durer jusqu'à 2-3 jours, donc ça c'est cool. Je trouve que ça sent vraiment bon. Donc ouais, je sens un peu le parfum, mais pas beaucoup là. Mais ouais, donc j'ai pris une couleur très classique, puisque les autres couleurs je les avais déjà. Il n'y a pas beaucoup de teintes qui sortent comme ça, en général c'est les collections en édition limitée qui sortent dans ces packaging là. Donc là c'est la teinte 1 que j'ai pris. Voilà, donc c'est la plus claire, c'est un beige rosé. Voilà. Bon après c'est un classique, très jolie couleur, hein, moi j'aime bien. Ensuite j'ai pris dans la gamme Perfect Gel Nail Lacquer. Donc ça c'est la gamme je crois qui dure un petit peu plus longtemps il me semble. Donc il fait 10 ml. Je crois que j'en ai 2-3 des comme ça. J'ai pris la teinte 120. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. La teinte 120 c'est en turquoise. Ah, attendez, je vais me mettre bien devant. Voilà, j'ai l'impression qu'il fait pas très bien la mise au point. Ouais, c'est bon. 120, voilà. Et donc, alors là, c'est plus un turquoise foncé. Alors, je sais pas si je vais le mettre cet été ou si je vais le mettre là, quoi qu'il est très foncé. En fait, c'est pas vraiment un turquoise, c'est plus un vert canard, ouais. Bleu vert canard. Bon, il est pas mal. Le pinceau est pas hyper large, mais ça va. Ça fera l'affaire. Je verrai. Je sais pas si je le mets là ou si j'attends. Si j'attends cet été. Et enfin, la dernière gamme que j'ai pris, c'est le Power Pro Nail Lacquer. Je crois que c'est peut-être pas la moins chère, mais il me semble que c'est un peu moins cher. Celui-là, il fait 11 ml. Et donc, c'est un petit violet crème que j'ai pris. Donc, c'est la référence 222. Voilà pour la référence. Celui-ci, je crois que j'avais déjà quelques vernis, mais moins, il me semble, dans cette gamme-là. Et le pinceau, il est à peu près comme l'autre. Voilà. Il est un petit peu biseauté, je sais pas si vous allez voir. Voilà, pour l'application. Je pense qu'on voit beaucoup mieux quand je fais des faces bureau, entre guillemets, pour ces vidéos-là, quand je vous montre les vernis. Donc voilà pour la référence. Donc voilà, j'ai pris juste 3 vernis. Bon, après, les vernis, je dis à chaque fois que je dois limiter et puis en acheter parce que j'en ai beaucoup trop. Mais comme bah, j'ai la flemme de faire des contenus sur mon blog avec du nail art ou des choses comme ça, où j'ai pas le temps surtout que j'ai pas le temps, bah, du coup, j'achète sans arrêt des nouveaux vernis pour pouvoir vous montrer de nouveaux articles avec des nouveaux vernis sur mon blog. Mais bon, c'est un peu pénible parce que du coup, j'ai plus de place. Donc bon, voilà, j'en ai pris que 3. Donc voilà pour mes achats. Vous voyez, c'était très très rapide pour Kiko ce mois-ci. Donc j'ai eu ça en solde, donc j'étais plutôt contente, comme ça m'a coûté moins cher. Je n'ai rien acheté d'autre, franchement, non, rien. Voilà, donc je vous montrerai peut-être mes achats du mois de mars, le mois prochain, on verra. Je sais pas si je vais faire des achats. On verra, et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère en facecam, en espérant que ça aille mieux. Merci de m'avoir suivi. Salut.